Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre chroniqueur invité, Mustapha Sehimi, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Mustapha Sehimi, inauguration de la chaire de géopolitique des cultures et des religions ». Le voici en podcast pour vous. Mustapha Sehimi ouvre son propos en évoquant un événement marquant. L'Académie du Royaume du Maroc inaugure sa chaire de géopolitique des cultures et des religions, un espace de réflexion porté par l'anthropologue Fawzi Skali. À travers une approche multidimensionnelle, elle interroge les hybridités culturelles, les tensions identitaires et les défis contemporains. Face aux mutations du monde, cette chaire ambitionne de nourrir le dialogue et d'explorer des voies de compréhension mutuelle et de coexistence pacifique. Il poursuit en nous informant que l'inauguration de la chaire de géopolitique des cultures et des religions de l'Académie du Royaume du Maroc a eu lieu le vendredi 24 janvier, à Rabat, devant un parterre de personnalités, d'académiciens et d'universitaires. Pour Abdeljalil Lajomri, secrétaire perpétuel de l'Académie, c'est là un cadre intellectuel de débat et de rencontre, une plateforme devant nourrir et stimuler une pensée critique. Il a relevé qu'il convenait d'appréhender les structures symboliques qui encadrent la société et l'identité, et plus encore, s'intéresser aux trajectoires qui marquent l'identité et l'appartenance culturelle et religieuse des sociétés. Mustapha Sehimi insiste sur la complexité de la problématique abordée en disant « L'on a affaire en effet à une problématique complexe, celle de l'hybridité culturelle et des identités multiples, à celle du multiculturalisme, et enfin à celle des défis rencontrés par les cultures et les religions dans le monde contemporain, à savoir l'environnement, l'intelligence artificielle, la justice sociale et le développement. » Il enrichit son discours en mettant en évidence la nécessité d'une approche multidimensionnelle ainsi. Autant de questions qui appellent une approche multidimensionnelle. Il y a des récits culturels et religieux qui nourrissent et accompagnent bien des perceptions de l'identité et de l'appartenance. Il convient de voir comment ils contribuent à peser et à modeler même la vision que l'on peut avoir du temps, de l'espace et plus globalement d'un monde confronté à un profond bouleversement. Mustapha Sehimi rappelle ses propos. Titulaire de cette chaire, l'anthropologue Fawzi Skali a fait une communication dense, documentée et pleine de questionnements sur ses multiples aspects. Et de rappeler, pour commencer, que dans le registre de la dimension du dialogue et de la paix, il vaut de noter que c'est précisément la voie choisie par le Maroc. Référence est faite ainsi au préambule de la Constitution de juillet 2011, attachement aux valeurs d'ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue, compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les civilisations du monde. L'auteur illustre cette réflexion en mentionnant des faits récents, comme le message conjoint de Sa Majesté Mohamed VI, de la manière suivante. C'est d'ailleurs là l'émanation d'une profondeur de champ historique et civilisationnel. L'on peut en trouver des illustrations récentes, telles le message conjoint de Sa Majesté Mohamed VI, commandeur des croyants, et de Sa Sainteté le Pape François, signé le 30 mars 2019 à Rabat, portant sur l'appel d'Al-Qod, un plaidoyer historique pour la préservation de l'intégrité et de l'identité de la ville sainte comme symbole de coexistence pacifique entre les trois religions. L'on peut encore citer l'adoption à l'unanimité par l'Assemblée générale de l'ONU, le 25 juillet de cette même année, de la résolution présentée par le Maroc, pour la promotion du dialogue interreligieux et interculturel et la lutte contre les discours de haine. Mustapha Sehimi approfondit sa réflexion en mettant en exergue l'ambition de la chaire. La chaire est une ambition, contribuer à l'apport de connaissances et d'éléments de compréhension, et montrer la présence d'idéologies radicales dans chacune des religions. L'auteur souligne ensuite la situation du monde contemporain, marquée par le désordre, la conflictualité et les guerres identitaires ainsi. Le monde d'aujourd'hui est celui du désordre, de l'altérité, de la conflictualité dans diverses latitudes, où l'hostilité prévaut. Des guerres identitaires sont pratiquement l'un des marqueurs de ces spasmes et de ces convulsions. La méthodologie géopolitique s'impose à l'évidence. Elle est utile, opératoire, d'un côté, elle est descriptive en ce qu'elle aide à mieux établir l'état des lieux et partant les foyers de tension avec leurs enjeux. De l'autre, elle est prescriptive, en ce sens qu'elle se préoccupe d'initier des processus culturels et institutionnels qui autorisent l'émergence d'un espace commun, d'une agora publique. Cette chaire se propose de tirer les enseignements et l'héritage des sources tant occidentales qu'orientales. La civilisation musulmane y a évidemment sa part. Ibn Khaldoun, Mohamed Iqbal. L'auteur pose alors une question essentielle.
Le concept de géopolitique des cultures et des religions englobe-t-il in fine les civilisations? L'Américain Samuel Huntington, dans son livre Le choc des civilisations, 1996, considère qu'il faut y intégrer des éléments objectifs, langue, histoire, religion, coutumes, institutions, mais aussi subjectifs, tels celui de l'auto-identification. Pour Amartya Sen, économiste et philosophe indien, cette conception monolithique est par trop réductrice, elle minore la complexité des échanges et interactions entre religions, cultures et sociétés. Mustafa Sohimi évoque la diversité des courants théologico-politiques et les relations, parfois pacifiques, parfois conflictuelles, en ces termes. S'agissant de la civilisation musulmane, les courants théologico-politiques ont vu une histoire marquée par des relations apaisées ou tumultueuses, sunnisme, chiisme, kharijisme, wahhabisme, néo-salafisme. D'autres civilisations, en Inde ou en Chine, n'ont pas échappé à de tels processus sur le long terme. En tout cas, le monde de ce XIe siècle accuse fortement une dérégulation de la mondialisation. De quoi offrir un incubateur à des dynamiques de rejet ou de repli culturel, s'apparentant à un choc des intégrismes. L'idée d'une convergence des valeurs à l'échelle du monde a fait long feu. Émergeant ainsi plusieurs pôles culturels et économiques redéfinissant et réarticulant les équilibres géopolitiques sur la base de leurs spécificités et des propositions de modèles alternatifs de développement. Pour conclure, Mustafa Sohimi revient sur l'ambition majeure de cette chaire. La chaire a une ambition, contribuer à l'apport de connaissances et d'éléments de compréhension, montrer également dans chacune des religions la présence d'idéologies radicales. Fouziskali élargit, pour conclure le débat en évoquant des défis actuels, le développement de l'IA, une technologie en mesure pratiquement de décider par elle-même, et le risque de basculement par suite d'une autonomie et d'une singularité échappant à la prévisibilité et au contrôle. Il appelle de ses vœux une alliance et une coopération de toutes les singularités et sagesses du monde. Un nouvel humanisme où la technologie serait un instrument, mais pas un référentiel des valeurs civilisationnelles. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.